Les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Ce qu'on appelle la charge mentale peut le être fatale. Ça paraît absurde? Non, ça ne l'est pas et je vais vous expliquer pourquoi. L'expression charge mentale est presque toujours employée, à raison, pour les femmes. Parce que oui, elles subissent énormément de stress. Mais pour la définir de manière générale, c'est le fait de devoir penser simultanément à plusieurs choses. C'est la course un peu contre le temps, quoi. Et dans notre cas, c'est l'accumulation du stress et de la pression sociale chez l'homme. Ne montre pas tes émotions, sois fort, ramène de l'argent pour la famille, ne laisse pas une femme te dire ce que tu dois faire, sois agressif, n'exprime pas tes peurs. En fait, je pense que la plupart des hommes ont grandi avec ces phrases dans la tête. Ces phrases qui leur exigent une tenue pour être considérés comme de vrais hommes. En fait, la société demande aux hommes d'être dans une force et une stabilité permanente. Il doit serrer les dents, quoi. En Afrique, un homme qui travaille entretient une dizaine de personnes et n'a pas le droit de s'en plaindre. Et puis, il y a les cérémonies familiales, les funérailles, les baptêmes, les mariages, qui sont des occasions pour la famille de quémander des sous. Donc, c'est normal que ça finisse par nuire. On le voit peut-être pas, mais les hommes souffrent de leurs efforts pour se comporter en hommes. Et ils se sentent humiliés lorsqu'ils ne peuvent pas se conformer aux stéréotypes. Et face à cette humiliation, il peut arriver de prendre des décisions les plus radicales possibles. Selon l'OMS, l'Afrique enregistre le taux le plus élevé de décès par suicide au monde. Et dans le monde entier, 80% des suicides sont commis par des hommes. Les hommes, entre 35 et 65 ans, sont les moins à même de gérer la charge mentale. Avec la perte d'un emploi par exemple, l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de la famille, l'isolement intervient et il est souvent accompagné d'un sentiment de honte. Imaginez un instant la pression sociale. Un homme qui vit un stress permanent et qui n'a surtout pas le droit de l'exprimer. Imaginez un homme qui est déjà mentalement surchargé, que chaque petite contrariété, chaque petit problème du quotidien agresse. Un homme qui n'a plus d'espace émotionnel, qui n'a plus les ressources psychologiques et mentales pour gérer tout ça. Alors que ce soit clair, personne ne demande aux hommes de se comporter comme des femmes, mais ils devraient avoir le droit de se libérer l'esprit. Les hommes ont aussi de grandes charges, que ce soit au travail ou en famille. Ils font face à des exigences parfois surestimées. Donc tôt ou tard, le cerveau commence à bouillir et a besoin de se poser. Il sera peut-être utile à certains hommes de se promener ou de noter des choses sur du papier. Mais il faut accepter que certains évacuent en parlant ou en pleurant ou encore en faisant toute autre chose qui entre en conflit avec les représentations classiques du masculin. Pour résoudre un problème, il faut d'abord l'identifier et ensuite évaluer son poids et son impact. Alors sachez messieurs que serrer les dents tout le temps fait mal et que la charge mentale peut vous détruire. Apprenez à gérer votre stress et prenez soin de vous. Bye!